Quelle chance pour moi, un cadre magnifique, le soleil qui commence à se coucher et deux sourires éblouissants autour de moi, derrière la caméra de Victor. Merci à toi Victor pour la réalisation technique. Alors Aude, vous êtes la chef de ce camp qui tire à sa fin au bout de 5 jours, pas trop fatigué? Un petit peu forcément, après 5 jours de camp, on sent que la fin approche parce que les enfants commencent à être vraiment fatigués, ils ont envie de retourner chez eux, ça y est, c'est le début de je vais rentrer chez moi, etc. Mais voilà, ils se sont bien amusés, ils continuent de s'amuser, ils vont s'amuser encore demain et vendredi, et puis ils seront contents de retrouver leurs parents. Et on écoute d'ailleurs des cris d'enfants qui sont en train de jouer. Votre engagement dans le scoutisme, c'est quelque chose d'important depuis déjà de longues années, je crois. Oui, j'ai fait mon premier camp, je vais avoir 11 ans, enfin j'avais 11 ans et du coup là j'en ai 22, donc voilà. La moitié de la vie finalement chez les scouts. Exactement. Et alors le sens de cet engagement? Pour moi, c'est déjà le fait d'avoir été jeune chez les scouts, j'ai appris plein de choses et j'ai envie de les retransmettre, toutes ces choses, toutes les valeurs que j'ai acquises, etc. J'ai envie de les repartager et ça m'a aidé à grandir, à construire ma personnalité. Et je suis très reconnaissante de la chance que j'ai eue et j'ai envie de donner cette chance à d'autres enfants. Donc voilà. Alors première responsabilité de chef de camp ou déjà de l'expérience derrière vous? Ça fait 3 ans que je suis chef-ten, 3 ans que je suis donc directrice de camp. Voilà, donc effectivement c'est moi qui porte le grand chapeau, la grande responsabilité du camp, mais je pourrais pas y arriver si j'étais pas entourée par une très bonne équipe. Alors voilà, on cite les prénoms de vos complices. Oui, donc cette année, pour encadrer les jeunes avec moi, il y a Achille, Maxime, Charline, ma petite sœur, et puis Margot. Voilà, alors Margot, on va faire connaissance. Vous aussi, le scoutisme a structuré votre vie? Eh au final, pas tant que ça, du moins c'est très récent. C'est très récent, alors oui, expliquez-nous. En fait, je n'ai pas été scout jeune, c'est Aude ici présente qui m'en a beaucoup parlé parce que ça fait bientôt 10 ans qu'on se connaît avec Aude. Donc au final, quand elle a commencé les scouts, je pense qu'elle m'en a déjà parlé à ce moment-là. Et c'est il y a 2 ans, avec notre autre co-chef Maxime, que Aude nous en a parlé et elle nous a dit « Venez découvrir ». On est venu, on est resté tellement ça nous plaît, ça nous correspond. En tout cas, moi, ça me correspond énormément. Déjà jeune, j'avais parlé à mes parents de devenir scout. Ils m'avaient dit « Oui, plus tard ». Et au final, ce plus tard, c'est maintenant et j'en suis extrêmement heureuse et reconnaissante aussi. Je crois que vous n'étiez pas présente à Saint-Étienne. Vous allez d'ailleurs pour vos études continuer à partir en Erasmus. Mais quand même, la préparation de ce camp, vous y avez été fortement associée. Oui, tout à fait. À l'année, je suis certes loin à cause de mes études, Paris, en Allemagne ou Marseille l'année prochaine. Mais je participe à l'organisation des activités et après je laisse l'animation à ceux qui sont sur place à Saint-Étienne. Et pour le camp, j'ai pu rentrer, mes études se sont terminées début août et j'ai pu tout organiser avec mes co-chefs en étant sur place et c'est une énorme chance de pouvoir faire le camp parce que c'est une très très grosse partie de l'année et c'est ce dont les jeunes se souviennent souvent le plus. Donc, alors un camp, vous avez découvert le scoutisme il n'y a pas longtemps, mais un camp découverte aussi je crois, puisque parmi les 25 jeunes qui sont là, beaucoup ne connaissaient pas les scouts et viennent pour la première fois participer aux activités. C'était un choix de votre équipe? Oui, c'est ça. En fait, on n'avait pas beaucoup de jeunes qui étaient inscrits à l'année, on en avait une grosse douzaine et pas non plus tant que ça qui voulaient partir au camp. Donc on s'est dit bon, il faut qu'on essaye d'avoir un peu plus de jeunes parce que c'est plus sympa quand il y a plus de jeunes, ils font plus de rencontres et tout. C'est un gros pilier du scoutisme et du coup on s'est dit pourquoi pas faire découvrir le scoutisme à d'autres enfants qui ne connaissent pas, surtout que l'association est plutôt en essor en ce moment-là, il y a de plus en plus d'adhésions, de plus en plus d'inscriptions. Donc voilà, c'est l'occasion d'ouvrir une porte du scoutisme à la découverte du scoutisme, de faire un camp découverte. Donc voilà, donc là sur 25 jeunes, je crois qu'on en a 14 qui avaient jamais mis les pieds au scout, jamais enfilé une chemise et un foulard avant de débarquer vendredi dernier sur le camp. Allez, je vous taquine un peu, l'uniforme avec plein de badges partout, des choses. Les foulards, ici aussi, des choses qui montrent que vous avez fait beaucoup de formations, beaucoup de... Quel sens ça aujourd'hui? On se dit, mais enfin, des jeunes qui portent un uniforme.
ils sont fiers, vos jeunes là, hein, avec leur foulard, attention, et vous aussi. C'est formidable. Bah déjà, je pense que c'est un gros symbole d'unité et ça fait un point commun entre tous et ça fait presque... Ça ouvre le dialogue aussi, enfin, c'est vraiment... On est tous pareils, on a tous un foulard autour du cou, on est tous scouts et pendant le camp, on va tous participer aux mêmes activités, rendre service pareil. Et je trouve ça hyper important et effectivement oui ils sont fiers et ils sont contents aussi quand les gens les reconnaissent dans la rue, quand on est en randonnée, qu'ils font des grands signes parce que bah, effectivement on est en chemise, en foulard, en orange en plus on passe pas du tout inaperçu, c'est clair. Mais ils sont contents de ça les jeunes et c'est... Pour moi aussi, je me rappelle que moi quand j'étais jeune, le fait de porter ma chemise scout et mon foulard, je me disais je peux être moi-même et je serai acceptée comme je suis justement parce que j'ai ce foulard, cette chemise qui me fait rassembler dans un groupe où je sais que je peux être moi-même. Et je savais que les autres personnes avec qui j'étais, elles étaient elles-mêmes aussi et qu'on se retrouvait comme ça parce que l'uniforme nous aidait beaucoup. Alors dernière question, ce soir, un moment important, la promesse. Préparés par les jeunes avec leur parrain entre guillemets, le plus âgé qui va les accompagner. Là aussi ça paraît un peu bizarre quand même qu'à 11 ans on promette des choses comme ça et pourtant ça a du sens pour vous. Vous avez fait votre promesse? Je ne l'ai pas fait mais je pourrais totalement la faire étant adulte ou cheftaine. Bien sûr. Pour les jeunes, promettre c'est un grand mot, mais en fait on leur demande pas de faire des miracles, juste de leur dire qu'ils se disent que faire de son mieux avec les scouts, pour eux-mêmes et pour les autres, c'est le principal dans la branche des 8-11 ans. On leur demande pas des merveilles, on leur demande juste d'être eux-mêmes et de grandir honnêtement et selon leurs capacités. Voilà. Confirmation? Oui. Et beaucoup d'émotions sans doute ce soir. Il y aura des petites larmes. Oui, sûrement. Ce ne seront pas les premières ni les dernières du camp. Un camp, c'est tellement intense, on vit tellement de choses différentes que ça fait ressortir plein d'émotions et c'est chouette aussi d'avoir un cadre qui permette de les exprimer même pour les enfants. C'est pas toujours facile d'exprimer ses émotions ou de savoir les exprimer, savoir dire ce qu'on ressent. Et voilà, c'est aussi un point auquel on est hyper attentif. On essaie de les faire s'exprimer sur ce qu'ils ressentent parce que c'est hyper important de savoir le faire. Alors dernière chose, on rend hommage à la commune de Plainfoy qui vous accueille. Il est là-bas, hein, votre correspondant qui est donc adjoint au maire, avec votre chef de groupe aussi, très important je crois, le chef de groupe. Oui, bah oui, s'il n'y aurait pas de groupe s'il n'était pas là. Et... il gère tout le côté administratif du groupe de Montée-Saint-Louis et ce qu'on ne pourrait pas faire en tant que chef. En tant que chef, on donne déjà beaucoup de notre temps pour être avec les enfants, animer, organiser des camps, les activités pendant l'année. Et il y a des choses qui sont administratives qu'on est bien content de lui laisser faire. On en a largement assez de notre côté. Écoutez, merci de votre enthousiasme. Ça fait plaisir de vous avoir rencontré. On salue tous les jeunes derrière vous. Et moi, je rends un particulier salut à Victor qui m'accompagne aujourd'hui et qui a été absolument précieux. Merci à toi, Victor. Merci.